À 6h44, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. À quoi ressemblera le monde, à quoi ressemblera notre vie en 2050 ? C'est le thème du jour sur Europe 1. Notre façon toute la journée de poser les enjeux de la COP21. Parce que la COP21 c'est lundi et 2050 c'est demain. Bonjour Nadia Beuglin. Bonjour. Vous êtes conseillère auprès du président de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Déjà pour préciser un peu les choses, en 2050 on sera combien sur cette petite terre ? Alors en 2050, on sera de l'ordre de 10 milliards, c'est-à-dire on sera passé de 7,3 milliards à 10 milliards et 10 milliards de personnes qui voudront avoir probablement le même niveau de consommation et de bien-être que celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc on a cet enjeu démographique qui vient se lier à l'enjeu climatique que l'on connaît. Tout à fait. Si on veut être dans les clous d'un réchauffement limité à 2 degrés d'ici 2100, on compare plus de degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, il va falloir diviser nos émissions d'énergie de combien ? Qu'est-ce qu'il faut faire comme effort pour y arriver ? Alors, l'effort qu'il faut faire à l'horizon déjà 2050, donnez-nous des étapes, c'est de diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on appelle le fameux facteur 4. Et ça part du principe que la planète étant finie, avec 10 milliards de personnes, il va falloir plus partager, parce que sinon on aura des problèmes de ressources de pétrole, mais aussi de sol, comme votre précédent reportage le montrait en termes de lessivage au Nigeria, et aussi de biodiversité, d'accès à l'eau, avec tous les conflits et toutes les violences qui peuvent en découler. Et donc il faut qu'on agisse un peu en amont pour justement construire un monde qui soit plus durable et plus vivable. Mais alors ça sera quoi ? Comme vous le dites, il y aura 10 milliards de personnes qui voudront vivre aussi bien, voire mieux qu'aujourd'hui, avec 4 fois moins d'énergie. Ce sera quoi l'énergie de 2050 ? Alors l'énergie de 2050, ce sera déjà moins d'énergie. Le premier résultat des études prospectives qu'on a fait justement à l'agence pour essayer de montrer ce que serait un monde vivable en 2030 et en 2050, arrive à la première bonne nouvelle, c'est que c'est faisable. On peut diviser par 4. Ça veut dire quoi, qu'on gaspille beaucoup aujourd'hui ? Alors, on gaspille beaucoup, et puis on gaspille beaucoup d'énergie fossile. Donc, en 2030 et en 2050, il faudrait un déploiement massif des énergies renouvelables, d'une part, et d'autre part, diviser par 2 notre consommation d'énergie. Alors, diviser par 2 notre consommation d'énergie, dit comme ça donne l'impression qu'on va retourner à l'âge des cavernes. Voilà. C'est pas vrai. Eh ben non, c'est la deuxième bonne nouvelle. On peut diviser par 2, être dans un monde plus durable, mais aussi plus désirable, en changeant un certain nombre d'activités, de manières de faire, de pratiques au quotidien des uns et des autres. Concrètement, vous avez des exemples concrets ? C'est intéressant parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu quelqu'un dire « Oui, dans la lutte contre le réchauffement climatique, il y a des bonnes nouvelles ». Ça fait 2 fois que vous dites bonnes nouvelles, c'est rassurant. Il y a des bonnes nouvelles à condition de s'y mettre tous. Mais quoi, et de faire qu'est-ce qu'on fait ? On se dit par exemple que l'eau, c'est le problème numéro 1. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait sur l'eau ? L'eau, on essaye d'en consommer un peu moins, ce qui veut dire qu'à l'échelle industrielle, on va avoir des procédés un peu plus intelligents, que vous, en tant que consommateur, vous allez de temps en temps prendre plus souvent des douches que prendre des bains, et puis on va essayer d'améliorer peu à peu nos systèmes de distribution qui sont source de grandes pertes. En 2050, vous serez peut-être, en tant que consommateur, plus axé sur l'usage des biens que sur leur possession. Donc, ça veut dire quoi ? Qu'on loue ou on n'achète plus ? C'est ce qu'on appelle un peu l'économie collaborative, c'est-à-dire qu'on loue, on se prête, soit entre particuliers, soit avec une entreprise. L'exemple historique, entre guillemets, c'est le photocopieur. Avant, quand on achetait un photocopieur, l'entreprise gagnait de l'argent en vous en revendant. Aujourd'hui, quand on loue, l'entreprise gagne de l'argent. Plus longtemps, le photocopieur vit. Et c'est l'inverse de l'obsolescence. C'est plus les biens durs dans ce système, plus l'économie va bien, et plus vous n'êtes pas forcément fanat de posséder votre propre photocopieur ou demain votre voiture. Et ça veut dire que ce monde avec moins d'énergie consommée, il est viable aussi pour l'économie. On ne met pas l'économie mondiale à plat ? Non, on ne met pas l'économie à plat parce qu'on change de modèle économique. Pour donner là encore un exemple, un fabricant d'électroménager, Seb pour ne pas le citer, est en train de faire des essais en passant à cette économie de fonctionnalité, et on va vous demander si vous voulez vraiment posséder votre propre appareil à raclette que vous utilisez en moyenne 3 fois par an, ou si le louer vous suffirait. Peut-être que demain aussi, il semblera complètement incongru de s'acheter une perceuse alors qu'elle est utilisée 7 minutes en moyenne par an. Vous regarderez sur votre smartphone et vous verrez que votre voisin ou que dans la rue à côté, on a une, et qu'on peut être dans cette économie du partage. On parlait de la raclette, on continue avec l'alimentation. Un tweet d'Olivier Sarrazin. Dans les années 70-80, on pensait avoir une alimentation à base de gélules et de comprimés en 2000. Quid en 2050 ? On mangera quoi en 2050 ? Alors en 2050... selon toujours ces prospectives, on mangera peut-être un peu moins de viande. Oui. Ce qui est important de savoir, c'est que l'alimentation,
ce qui inclut les impacts de l'agriculture, des transports, de l'industrie, c'est 30% de l'effet de serre de chacun. C'est énorme. Énorme. C'est l'équivalent de ce que vous faites en voiture Ah ou ouais. ce que vous faites dans votre bâtiment. On pollue autant en mangeant qu'en C'est le roulant. même ordre de grandeur. Ah ouais. Et on pollue, d'une part parce qu'il y a une manière de produire qui n'est pas forcément complètement raisonnable, d'autre part parce qu'on a un régime alimentaire avec beaucoup de viande, ce qui quand même fait plus d'impact qu'un certain nombre de légumineux et de céréales. Et puis on pollue beaucoup aussi parce qu'on gâche énormément. Vous et moi, on jette en moyenne 30 kilos de nourriture. Donc c'est la vente au détail, par exemple ? En vrac, dans les supermarchés ? Ça peut être ça, c'est simplement bien réfléchir à l'usage et pas avoir besoin d'ouvrir son réfrigérateur le vendredi pour jeter tout ce qu'on n'a pas consommé. Hein, on jette chacun 7 kilos de produits qui sont encore emballés. Ça veut dire qu'on n'est pas condamné à vivre moins bien, finalement ? Non, on n'est pas condamné à vivre moins bien. Il faut juste qu'on change un peu nos habitudes et que demain, on vous mette à disposition une voiture qui pollue beaucoup moins que celle d'aujourd'hui, qui soit allégée, et que vous ne soyez pas seul dedans, déjà, et que quand vous ne l'utilisez pas, d'autres s'en servent. N'ayons pas peur de 2050, vient nous dire Nadia Beuglin. Vous avez bien fait d'être venue ce matin. Hein. Franchement, vous êtes, je le rappelle, conseillère auprès du président de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Suite de la journée spéciale sur Europe 1 tout à l'heure avec Jean-Marc Morandini dans le Grand Direct. Et ce soir, Sandrine Bonner viendra chez Frédéric Tadei nous raconter à sa manière le monde en 2050. Rendez-vous à 20h. Merci, bonne journée madame. Merci.